Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo. Give up everything. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je m'organise pour les menus de la semaine. Je vous amène également chez Lidl avec un petit retour de course, mais aussi je vais vous montrer plusieurs idées de recettes vraiment sympas et pas très chères. Je vais me baser sur un montant de 1,50€ en moyenne par repas et par personne. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle pourra vous aider. Bon bah ça y est, je viens de terminer le planning des recettes pour la semaine, donc c'est des recettes qui sont petit budget. D'ailleurs j'ai souvent repris les mêmes ingrédients sur chaque jour mais tout en variant les recettes, donc ça de toute façon vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs voir que j'ai prévu qu'une recette par jour, c'est normal car en fait je vais préparer le soir en assez grande quantité pour justement avoir le repas du soir et faire une box pour le lendemain midi. Donc voilà, ça concerne pour 2 personnes. Et juste à côté, en fait, vous avez une liste de courses que j'ai faite par rapport au planning. Comme ça, j'oublie rien lorsque je fais les courses. Bon ben voilà, petit retour de course de chez Lidl. Donc on n'a pas pris énormément non plus. Nous avec Hugo on aime bien faire à la semaine. Comme ça il n'y a pas de gaspillage et on prend pile les quantités qu'on a besoin. Donc j'ai pris 3 plantes aromatiques. Donc il y a du basilic, du persil et de la ciboulette. Donc voilà, c'est des plantes qu'on va se resservir assez régulièrement puisqu'on va les replanter. On a pris des œufs plein air, beaucoup de fruits également. Donc on a pris des figues, clémentines, des prunes rouges et jaunes, kiwi, patates douces. On a pris également un citron, des nectarines, des pommes. Là, on a pris un mélange de salade, de la burrata. Donc ça sera sûrement pour une recette du week-end prochain. De la feta. On a pris également 4 avocats parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans nos recettes. On a pris également des tomates cerises. Pareil en grande quantité parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être quelque chose qu'on va réutiliser souvent dans nos recettes de la semaine, pardon. J'ai pris également des tortillas, des pâtes torsades, donc lentilles de corail. C'est la première fois que je les prends ceux-là, donc on va les goûter. Je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà, et ça existe également, je crois que c'est à base de pois et l'autre, je ne saurais pas vous dire, je me rappelle plus. J'ai pris également des raviolis, des pois chiches, du chocolat noir, 2 filets de poulet, du pain demi-complet, des spaghettis, après tout ce qui est conserve, donc 2 boîtes d'haricots rouges et une boîte de pelés de tomates. Voilà, donc ça sera pareil pour ce week-end, comme ça se conserve assez bien. Voilà, donc tout ça, on en a eu pour moins de 40€. Allez, c'est parti, je passe maintenant au rangement des courses. Je commence par ranger dans le frigo tout ce qui est frais. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos tous les liens d'achat et tout ce que j'utilise dans cette vidéo, comme cette boîte à œufs, les petits sacs que j'ai utilisés pour mes fruits, mes boîtes, mes sacs congélation et tout le reste. Une fois que j'ai tout rangé, je lave à l'avance tous mes fruits dans de l'eau claire et un peu de vinaigre blanc. Je les rince puis je les range dans mon panier à fruits. Je fais exactement la même chose avec mes tomates cerises, comme ça elles seront prêtes à être dégustées. Je les place dans une boîte hermétique, puis je les range dans mon frigo. Je plie ensuite tous mes petits sacs que j'ai utilisés pour transporter mes fruits et légumes. Ils sont vraiment très pratiques et surtout écologiques.
j'ai pour habitude de les laisser dans le coffre avec mes sacs à bas. Ça évite que je les oublie lorsque je fais les courses. Je passe ensuite à mes plantes aromatiques. Pour le moment, je les place simplement dans des cache-pots pour les mettre dans ma jardinière d'intérieur. Dès qu'elles commencent à tirer vers le bas, je les replante dans un plus gros pot pour éviter qu'elles ne fanent. Puis je les mets ensuite sur ma terrasse. Je coupe à l'avance mes oignons rouges. Je fais souvent ça avec les poivrons, champignons, ça m'évite de perdre du temps en semaine pour préparer mes repas. Comme je vais les utiliser très prochainement, je les place dans un sachet congélation que je mets au frigo. Sinon, ça part directement au congèle. Ça y est, j'ai rangé les courses, donc je vais en profiter pour vous montrer une technique que j'ai vue et qui est super sympa. Donc c'est pour ranger les sacs à bas. Voilà. Vous avez juste à mettre le sac à bas à plat. Du coup, comme ils sont pliés à la base, on rabat un côté, puis le deuxième. Après, vous avez le choix, soit vous laissez l'anse, soit vous la rangez. Si vous voulez la ranger, vous la posez à l'intérieur ici. Sinon, moi, je la laisse. Après, vous pliez le bas. Puis sur le haut, vous avez une petite ouverture ici. Et vous rentrez en fait le bas à l'intérieur. Voilà, ça fait un petit carré et ça prend vraiment pas de place du tout. Passons à la première recette de la semaine. Ça sera un sandwich club avec une petite salade de figues et feta et en dessert une salade de fruits kiwi pomme. Je commence par couper des fines tranches de filet de poulet pour les faire mariner dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de curry ou épices Colombo, puis du sel et du poivre. Pour ma part, j'ai voulu tester mon sel caramélisé de Guadeloupe. Je mélange le tout, je mets du film alimentaire, puis je le laisse au frais 30 minutes. Pendant ce temps, je coupe une figue en 8 et des petits dés de feta. Dans ma boîte, je place ma salade, puis je prépare ma vinaigrette. Je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre de cidre, du jus de citron, du sel et du poivre. Je mets mes morceaux de figues, mes petits dés de feta, des graines de sésame noir. C'est vraiment optionnel d'ailleurs, tout comme les amandes effilées que j'ai mises. Dans l'emplacement à côté, je mets ma pomme et mon kiwi que j'ai coupé en dés. Puis je place ma boîte au frais. Je passe ensuite à la cuisson de mon poulet. Je le fais bien dorer à feu moyen dans ma poêle quelques minutes. Puis je le réserve dans un bol à côté. Je coupe quelques tomates cerises en 4. Et dans un bol, je mets mon avocat entier, du jus de citron, du sel et du poivre. J'écrase le tout, puis j'en mets un peu sur une tranche de pain de mie. Je mets ensuite mes morceaux de poulet, mais vous pouvez tout aussi bien mettre du saumon fumé à la place. Je place une deuxième tranche de pain de mie sur lequel je mets de la salade et mes quartiers de tomates. Je referme à nouveau avec du pain de mie et je le coupe en deux. Je place mes deux morceaux dans ma boîte et je peux enfin refermer ma boîte et la mettre au frais en attendant demain. C'est une boîte que j'ai trouvée également chez Amazon. Elle est vraiment très pratique et étanche. Je vous mets aussi le lien d'achat en barre d'infos. On a ça y est, premier repas de la semaine. Donc comme je vous ai dit, je fais une assiette pour le soir. Voilà, donc j'en ai fait deux, une pour Hugo et pour moi. Et la petite lunchbox pour demain midi. Voilà. Pour la deuxième recette, je fais plutôt simple et rapide. De bons raviolis avec une petite salade classique et en dessert une clémentine, chocolat noir et amandes. Je commence par mettre mon mélange de salade dans ma boîte. Je rajoute quelques tomates cerises coupées en deux. Et je prépare ma sauce vinaigrette en mettant l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de noix, une cuillère à café de vinaigre de cidre, une pointe de moutarde, du sel et du poivre. Je mets quelques morceaux d'oignons rouges sur ma salade et des petits dés de feta que j'ai roulés dans des graines de sésame. Je passe ensuite à la cuisson de mes raviolis. Je les laisse cuire pendant 2-3 minutes, mais ça dépend du temps indiqué dans votre paquet.
Je les mets dans ma deuxième boîte et en option je rajoute des pignons. Je saupoudre d'épices pimentées, de sel et de poivre. Puis je rajoute quelques feuilles de basilic. Pour mon dessert, j'épluche une clémentine que je place dans ma boîte, accompagnée de 2 carrés de chocolat noir et de quelques amandes. Et voilà, le tour est joué. J'ai mis à peine 8 minutes de préparation et ça sent tellement bon. Petit update, je n'avais jamais goûté les raviolis au cèpe par appréhension qu'elles soient trop fortes en goût. Et franchement, c'est vraiment pas mauvais. Pour la troisième boîte de la semaine, je nous prépare un petit wrap à l'avocat, tomate, poulet, accompagné d'une salade de pois chiches et pour le dessert de quelques fruits. Comme pour la première recette de la semaine, je vais couper mon filet de poulet en fines tranches. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, une petite cuillère de curry ou d'épices Colombo et du sel. J'avais vraiment aimé le goût que ça avait donné dans mon sandwich, alors j'ai voulu absolument faire le test avec d'autres recettes. Je laisse ensuite mariner environ 30 minutes au frigo. Pendant ce temps, je découpe quelques tomates cerises que je réserve dans un récipient. Je prends une tortilla sur laquelle j'écrase un demi-avocat dessus. Je rajoute quelques feuilles de salade et je cuis mes morceaux de poulet dans ma poêle. J'en mets quelques-uns dans mon wrap et je rajoute quelques tomates cerises. J'enroule mon wrap puis je le coupe en 4 pour le faire rentrer dans ma boîte. Et juste à côté, je mets quelques fruits coupés. Je passe ensuite à la préparation de ma salade de pois chiches. Je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et une cuillère à soupe de cumin. Je remue le tout, puis je mets ma salade dans ma boîte. J'ai rajouté quelques petites pépites de chocolat sur les fruits, des feuilles de persil et quelques graines de sésame sur mes mini wraps. J'ai préparé nos assiettes pour ce soir et ma boîte lunch pour demain. Pour la boîte de jeudi, ça sera une patate douce, avocat, tomate, accompagnée d'un œuf, de cookies et d'une salade de prunes. Je commence par la préparation des cookies. Pour ça, j'écrase 2 bananes assez mûres dans un bol. Je rajoute 90 g de flocons d'avoine, de la cannelle si vous aimez ça, et une petite poignée de pépites de chocolat. Je fais des petites boules que j'aplatis légèrement. Je rajoute quelques pépites de chocolat sur le dessus, puis je fais cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. C'est des cookies plutôt healthy, ils sont assez simples et rapides à faire. D'ailleurs, ils sont super moelleux à l'intérieur. Je les laisse un peu refroidir, puis je les mets dans ma boîte. Pour la suite, je coupe en deux une patate douce, puis je la mets à cuire 10 minutes au micro-ondes. Pendant ce temps, je coupe des tomates cerises en petits morceaux, des oignons rouges en carrés, puis j'écrase un avocat en purée. Je sors ma patate douce du micro-ondes et avec une fourchette, j'écrase le centre. Je rajoute ma purée d'avocat, mes tomates et mon oignon émincé. Il y a peu de temps, j'ai acheté cette petite boîte pour faire cuire mes œufs au micro-ondes et franchement, après le test, j'en suis vraiment satisfaite. Je vous mets d'ailleurs le lien d'achat en barre d'infos. Dans ma boîte, je place ma patate douce, sur le côté mon œuf, quelques graines de sésame noir et de la ciboulette fraîche. Dans mon autre boîte, je place 2 prunes coupées en quartiers. Et voilà, pour cette vidéo, je vous montre vraiment des recettes rapides à faire, car c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie et surtout le temps de cuisiner. Pour cette nouvelle recette de vendredi, ça sera une salade de pâtes, avec une petite salade de tomates et en dessert une banane, du chocolat noir et quelques amandes. Je commence par cuire les pâtes dans une casserole. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, puis je place ma salade au frais. Entre-temps, je coupe quelques tomates cerises en lamelles et plusieurs dés de feta. Je reprends mes pâtes qui ont eu le temps de refroidir et je rajoute les tomates, ma feta, quelques morceaux d'oignons émincés, puis je mélange le tout. J'enchaîne en coupant quelques tomates cerises pour en faire une salade. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Je remplis mes boîtes repas avec ma salade de pâtes, ma salade de tomates. Je rajoute des feuilles de basilic, puis sur mes tomates, je place des petits morceaux de burrata et quelques épices à salade. Je coupe en rondelles une banane
Je mets 2 carrés de chocolat noir et quelques amandes. Après avoir mangé ma salade de pâtes, je peux vous dire que c'était vraiment délicieux. J'ai pas trouvé trop de différence entre les pâtes classiques et les pâtes de lentilles de corail. Je pense que c'est le fait qu'elles soient accompagnées avec une sauce et d'autres ingrédients. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.